Bonjour à tous, je me présente Isabelle Grugeot, conseillère en orientation pour le réseau Ton Avenir. Là, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la réorientation. On a un constat très simple, c'est que les jeunes qui ont plus d'inconvénients que d'avantages au sein de leur formation abandonnent. Il y a des facteurs par rapport à cette réorientation qui sont multiples et variés. Ça peut être une méconnaissance de la formation, un environnement estudiantin qui ne convient pas. Ça peut être une incapacité à connaître ses goûts, ses envies, ses capacités. Je voudrais vous présenter 5 cas concrets de jeunes que j'ai eu le plaisir d'accompagner pour vous montrer qu'il y a toujours à un problème une solution. Alba se rêvait architecte d'intérieur. Pour autant, elle a fait les journées portes ouvertes de la formation, mais elle n'a pas mesuré la difficulté des études. Elle a abandonné. Elle a choisi, en ayant discuté et échangé avec elle, de poursuivre des études de dessin afin d'étayer son bon coup de crayon et de réfléchir à son orientation. Guilhem, excellent élève, choisit d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles voie commerciale. Son projet professionnel est peu abouti et il ne se sent pas à l'aise au sein de sa formation. Il va abandonner, mais il va bénéficier du partenariat avec l'université qui lui permet de poursuivre en licence d'histoire et de trouver sa vocation. Il sera enseignant parce qu'à côté, il donnait des cours à des jeunes dans leur scolarité. Pauline Angèle, en plein Covid, intègre une licence LEA, langues étrangères appliquées, et elle a énormément de difficultés au sein de cette formation, ne valide pas ses partiels. Après réflexion, c'est le cursus universitaire qui ne lui convient pas. Elle a basculé en école de commerce post-bac où elle s'y épanouit pleinement. Philippine, avec un bac technologique en poche, tente une classe préparatoire aux grandes écoles. Elle doit déménager, elle doit partir de chez elle, ce qui la déstabilise et ne lui permet pas de poursuivre ses études exigeantes. Qu'à cela ne tienne, elle poursuit par un BTS dans son domaine et se réoriente en licence de psychologie par la suite. Enfin, je voulais vous présenter le cas d'Alexandre, très bon scientifique, qui lui a toujours dit qu'il serait avocat, donc naturellement, il s'oriente en post-bac dans une double licence droit espagnol, mais là découvre qu'il n'y a plus ces matières fétiches, à savoir les mathématiques et la physique-chimie. Après profil fait avec Alexandre, il deviendra masseur-kinésithérapeute. Alors voilà, en conclusion, ce que je peux vous dire, c'est que malgré les difficultés, malgré les moments qui ne sont pas du tout agréables, très désagréables entre l'avant, pendant et l'après la réorientation, on a toujours des bénéfices à en retirer. Il faut se faire aider, il faut se faire accompagner et persévérer. La réorientation, c'est l'art de savoir rebondir. En cela, vous trouvez qui vous êtes et vous êtes dans une formation qui vous convient beaucoup mieux. Si vous êtes dans une situation de réorientation, complètement perdu, pas heureux, s'il vous plaît, faites-vous accompagner afin de trouver la formation qui vous correspondra le mieux. Vous avez tout à y gagner.